Comment choisir son navigateur et son moteur de recherche par défaut? Un de mes voisins a 70 ans. Il pianote sur son ordinateur et s'en sort pas trop mal. Par contre, il confond tout en ce qui concerne les navigateurs et les moteurs de recherche. Ces questions sont souvent: pourquoi lorsque je clique sur le lien d'un mail lorsque je suis sur Google Chrome, j'arrive directement sur Edge? Ou encore, pourquoi lorsque je tape quelque chose dans la barre tout en haut de mon navigateur, j'ai Yahoo qui s'ouvre alors que mon moteur de recherche est censé être Google? Bref, je me suis dit qu'une petite explication s'imposait et que ça pouvait aussi te servir à toi. Avec bien sûr la petite anecdote pour briller en société à la fin de cette vidéo. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Mac, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique. Comme toi, le but du jeu est de ne plus avoir peur de ton ordinateur. Et aujourd'hui on va faire un petit zoom sur les navigateurs et moteurs de recherche par défaut. Dans un premier temps, il faut bien différencier les deux. Un navigateur, c'est le logiciel qui te permet d'afficher des pages web. Le moteur de recherche est contenu dans ton navigateur et te permet d'afficher le lien des sites web les plus pertinents par rapport à ta recherche, autrement dit par rapport aux mots-clés que tu tapes dans ton navigateur. Bien sûr, ton ordinateur doit savoir quel navigateur choisir et quel moteur de recherche aller chercher lorsque tu tapes des mots-clés. Donc pour aller vérifier ton navigateur par défaut, il te suffit de cliquer sur le bouton Démarrer, ensuite sur le bouton Paramètres. Ensuite, tu peux cliquer sur le bouton Applications. Et sur Applications par défaut. Donc dans les applications par défaut, tu vas retrouver toutes tes applications par défaut, donc pour tes messages électroniques, pour tout ce qui est cartes, etc. Et tu vas retrouver, si tu descends un petit peu, le navigateur web est sélectionné, donc Microsoft Edge, Chrome, Internet Explorer ou autre. Ensuite, pour le moteur de recherche. Donc pour le moteur de recherche, tout se passe dans ton navigateur. Donc moi je vais te montrer avec Google Chrome, mais tu peux en utiliser un autre où tu auras des pages un petit peu différentes. Le principe de base reste le même. Donc sur Google Chrome, il te suffit d'aller sur les trois petits points qui se trouvent tout en haut à droite. Ensuite, tu cliques sur Paramètres. Et là, tu vas cliquer sur le côté gauche sur moteur de recherche. Donc là, on peut voir que le moteur de recherche utilisé dans la barre d'adresse, c'est-à-dire cette barre-là, dans laquelle tu peux aller écrire des choses pour rechercher directement, sans nécessairement aller sur la page de Google. Donc là, on voit que moi j'ai le moteur de recherche Google, mais tu peux tout à fait en avoir un autre de ton côté, ou en sélectionner un autre si tu en as besoin. Donc voilà, moi j'ai du Yahoo, peut-être du Kiwant, ou du Bing, voilà. Après tu choisis ce que tu veux. Et voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle a été utile pour toi. En tout cas, ça me fait super plaisir que tu restes jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si tu as aimé le contenu, bien sûr à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si tu veux aller un petit peu plus loin que moi, sache que je te propose de récupérer gratuitement la formation d'1 heure sur comment bien débuter avec son PC. Le contenu te permettra d'identifier rapidement les éléments qui sont bloquants dans ton ordinateur et te permettra de pouvoir mettre en place des techniques et des habitudes pour booster ton PC. Ce sont vraiment des techniques que j'utilise au quotidien et qui m'ont permis de décupler ma productivité. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à le télécharger, tu recevras des vidéos chaque jour dans ta boîte mail. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société. Samsung a été fondé en tant qu'épicerie le 1er mars 1938 par Lee Byung-chul. Désolé pour la prononciation, les fondateurs d'Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak ont créé Apple le 1er avril 1976. On peut donc dire que Samsung a 46 ans de plus qu'Apple. Sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.